Aujourd'hui, le cancer fait malheureusement partie du quotidien, et en effraie plus d'un, selon l'OMS. C'est l'une des premières causes de mortalité au monde. Tout le monde y pense, tout le monde en parle, tout le monde en a peur, mais peu de personnes osent le confronter. Même si certains cancers sont foudroyants et entraînent le développement de cellules malignes dans l'organisme à vitesse grand V, pour d'autres il est possible de gagner du temps et de bénéficier d'un traitement adéquat. Apprenez à observer et à écouter votre corps, et si vous remarquez un changement soudain ou l'apparition de symptômes qui vous interpellent, ne laissez pas passer en vous disant « il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça va finir par passer ». Réagissez et parlez-en autour de vous. Le cancer est perçu comme une bactérie par l'organisme, et celui-ci va se défendre en utilisant les globules blancs pour se protéger. L'expulsion des bactéries augmente le flux sanguin dans la zone atteinte, et provoque un changement de coloration et des démangeaisons. L'apparition de certains troubles liés aux urines peut également être un signe de la présence d'un de ces deux cancers, vessie et prostate. Il s'agit notamment d'urines, qui changent de couleur, et qui contiennent du sang, et d'un besoin constant d'uriner. Si vous avez un rhume, et que votre voix est enrouée, il n'y a pas de raison de paniquer. En revanche, si votre voix change sans raison apparente, et que cela dure depuis un certain temps, consultez. Cela pourrait être un signe de cancer du larynx, d'autant plus si votre gorge est irritée. Si vous souffrez d'un virus du type rhume ou grippe, le fait de tousser est tout à fait normal. Cependant, si la toux est persistante, alors que vous ne souffrez d'aucune maladie de ce genre, rendez-vous rapidement chez votre médecin, car vous souffrez peut-être d'un cancer de la gorge ou de l'œsophage. Si vous remarquez qu'une simple coupure met énormément de temps à guérir, cela peut être lié à votre système de défense, qui est occupé à combattre les cellules cancéreuses présentes dans votre organisme. En cas de plaie qui se referme lentement, procédez à un bilan sanguin. La présence de saignements en dehors de votre période de règles doit vous alarmer, d'autant plus s'ils sont abondants. C'est un signe assez commun du cancer du col de l'utérus. Si vous saignez du mamelon, cela est souvent lié au cancer du sein. Si vous remarquez la présence de ganglions au niveau de votre gorge, vos aisselles, vos seins, votre ventre ou votre aine, cela peut être dû à la présence d'un cancer qui attaque votre corps. Parlez-en à votre médecin afin de faire les examens nécessaires pour savoir s'il s'agit d'une grosseur maligne ou bénigne. Même si cela peut sembler bizarre, prenez le temps d'observer vos selles, car un changement au niveau de leur couleur et de leur consistance, qui dure plus de 2 jours, peut être inquiétant. Du sang dans vos selles est un symptôme du cancer du côlon, tout comme une diarrhée qui dure plus de 2 semaines. Si vous avez de moins en moins d'appétit, et que vous faites un rejet face à la nourriture, cela est causé par les changements subis par votre métabolisme à cause de la présence probable de cellules cancéreuses. La présence de taches blanches sur la muqueuse de la bouche et la langue peut être un symptôme du cancer de la bouche qui touche essentiellement les personnes qui fument beaucoup et celles qui boivent énormément d'alcool.